Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur général près la haute cour militaire au prévenu général-major Igilayav Jean-Luc, le lieutenant-colonel Mwanda Kabunda Jean-Paul, le lieutenant-colonel Kazadiwa Kazadi décédé, le major Kabea Edingo Thomas, capitaine Mutanda Mukunde, adjudant-chef Elanga Mombatu Camille, adjudant Mandombela Metiana, premier sergent-major Mandoka Elambo Joseph, sergent-major Molingo Banza André, premier sergent Mukendi Mayombo Bernard, premier sergent Lubaki Bikanda Romain, Mwambilai Moulumba Jean-Claude, Boulala Panou Paul, Boubakari Koulibaly et Zhao Jinjuan, tous poursuivis pour détournement, dissipation et vol des biens appartenant aux militaires, incitation des militaires, soustraction frauduleuse des camions et camionnettes appartenant à l'armée et violation de consignes. La haute cour commence par identifier les prévenus et leurs conseillers. Prévenu lieutenant-colonel Kazadi, celui-là est décédé. Prévenu major Kabea Edingo Thomas. Vous êtes assisté. Prévenu capitaine Mutanda. Vous êtes assisté. Prévenu premier sergent-major Mandoka Elambo Joseph. Vous êtes un avocat? Avocat n'a pas malade. Maladie manco. Tout le monde malade. Indi Mayombo Bernard. C'est-à-dire avocat malade. Prévenu premier sergent Lubaki, Bikanda Romain, prévenu monsieur Mwambai Moulumba Jean-Claude. L'instruction de ce dossier remonte à 2 ans déjà. À l'audience précédente qui s'est tenue en mars 2019, le prévenu général-major Igilayav avait soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. La haute cour avait décrété la surséance de manière à ce que cette exception soit examinée par la Cour constitutionnelle. Quelque temps après, le prévenu Boulala, par ses conseils, a fait la même demande. À l'audience du jour, après examen de ces 2 exceptions, la Cour constitutionnelle a rendu 2 arrêts. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 54, 59, alinéas 1 et 2 et 63, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, ordonne la jonction des causes R constitutionnel 876 et R constitutionnel 899. Dit que l'objet de la requête de M. Igila Jean-Luc sous R constitutionnel 876 ne relève pas de sa compétence. Déclare en revanche irrécevable pour tardivité la requête de M. Boulala Panou Paul sous R constitutionnel 899. Dit irrécevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant la haute cour militaire par le prévenu Igilayav Jean-Luc. Reçoit par contre l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant cette juridiction par le prévenu Boulala Panou Paul et l'a dit fondée. Dit que l'article 112, alinéa 1.7 de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire viole les articles 19 alinéa 1 et 156 alinéa 1 de la Constitution.
dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais, dit que le présent arrêt sera signifié au parti, au président de la République, à la présidence de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, à la Haute Cour militaire et à l'auditorat général près la Haute Cour militaire. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour, spécialement son article 168, alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 93 alinéa 4 et 96 alinéa 2. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 9 alinéa 4. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, ordonne la jonction des deux causes, se déclare compétente, dit irrécevable la requête sous R constitutionnel 1206, dit irrécevable la requête sous R constitutionnel 1279 pour défaut de preuve de qualité dans le chef de l'avocat signataire, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, à M. Ijila Jean-Luc, à M. Boulal Ampanou Paul, à la Haute Cour militaire, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre. Dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi déclaré et statué à l'audience publique de ce 29 janvier 2021. L'audience se poursuit. L'organe poursuivant demande à la Haute Cour de lui accorder quelque temps pour s'imprégner des deux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. On peut avoir quelques préoccupations. Dans ce cadre, je ne souhaite pas les exprimer, étant donné qu'on a pris le temps de s'imprégner ces deux arrêts. Donc, si vous nous donnez un peu de temps pour que l'on puisse s'imprégner ces deux arrêts, prochainement, on pourra donner des préoccupations. Mais nous, c'est déjà, nous avons des arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas attaquables. Même si cet ordre primaire pourrait trouver quelques contradictions, mais à ce stade, nous sommes dans le doctrine. Nous allons nous plier, respecter les arrêts de la Cour constitutionnelle. Les avocats des prévenus civils saluent la démarche de la Haute Cour qui veut rendre un arrêt avant dire droit pour que les prévenus civils comparaissent devant leur juge naturel. Nous voudrions, de prime abord, remercier les juges constitutionnels pour ces œuvres combien louables qui viennent de compte dans le cadre de ce dossier. Vous vous souviendrez autrefois avec monsieur l'auditeur général, on était presque à couteau tiré au sujet de la question liée à la compétence de votre auguste pour connaître les infractions commises par les civils. Aujourd'hui, je crois que le bon droit est dit. Le bon droit est dit, et étant entendu, l'auditeur général lui-même a compris qu'au nom du principe de la légalité, le principe de la légalité, on ne doit pas aller par 4 chemins. On ne doit pas aller par 4 chemins. Donc, en pareille occurrence, nous saluons la démarche de votre auguste de compte un apprenti de droit pour constater tout simplement qu'elle était incompétente pour connaître des infractions commises par les civils en pareille occurrence. Et que donc, bien que c'est M. Boubla qui avait
initier cette requête. Mais dès lors qu'il n'est pas le seul civil dans le cadre de ce dossier, l'arrêt qui sera rendu, vais-je dire, l'avant-voix qui sera rendu dans le cas d'espèce va également concerner tous les civils qui sont impliqués dans ces dossiers. Qu'ils soient tous renvoyés devant leur juge naturel. La Haute Cour appelle les avocats des prévenus à être patients en attendant l'arrêt avant de dire droit de la Haute Cour plutôt que de discuter sur les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. Attendez l'arrêt, l'avant dire droit de la Haute Cour qui va partager tout le monde. Je pense que c'est plus sage que de discuter sur la doctrine ou sur autre chose. La Haute Cour suspend l'audience pour rendre un arrêt avant dire droit à la prochaine audience.